Cap sur 2026, nouvelle saison et nouveaux défis pour la toute nouvelle équipe de France de voile. Des visages connus, des talents qui montent et un objectif clair, faire briller le drapeau tricolore tout au long de l'année. En tout, ils sont 9 à avoir été présentés officiellement au CNOSF fin décembre. Tous ont rempli les quotas imposés par la fédération, avoir fait un top 6 au championnat du monde 2025 ou avoir décroché un titre de champion du monde lors des 2 dernières années. L'équipe de France, elle est annoncée pour 1 an. On fait partie de ces sports qui annoncent l'équipe de France pour 1 an et elle sera amenée à évoluer en 2027. C'est le moment où il faut réussir à accélérer, il faut être inventif. Donc j'ai annoncé un manager de la performance. Son job, ça va être au quotidien avec les athlètes, avec les entraîneurs, de les pousser, de chercher les gains marginaux, de chercher les petits détails. On n'est pas encore dans l'année de qualification olympique qui sera l'année 2027, donc on a un peu de temps pour travailler sur des sujets d'importance suivant les séries. Ça va être les départs, ça va être la vitesse, ça va être le physique, ça va être le mental, ça va être les règles de course. Parmi les petits nouveaux, Benoît Gomez en kitefoil suite à sa 3e place au championnat du monde 2025. Tom Arnoux, vice-champion du monde en accufoil, intègre lui aussi pour la première fois les Bleus. C'est ma première médaille chez les élites. C'est pas les Jeux Olympiques, mais ça reste les championnats du monde. J'ai 25 ans, je suis en plein milieu de ma carrière. Je mange, je dors et je vis Jeux Olympiques. Donc vraiment, là j'y vais à fond, tout est tourné vers ça, ma vie pro, ma vie perso. Eux aussi regardent dès aujourd'hui en direction de Los Angeles. En dériveur double 470, Mathis Paco et Lucie Degène incarnent la relève et visent très haut dès cette saison. C'est la première année où on est officiellement sélectionné en équipe de France, donc c'est un grand honneur et une grande fierté. Ça vient récompenser des heures de travail. On a été plutôt performants en jeunes avec 3 titres de champion du monde. Et cette année, c'est une très belle saison pour nous avec une médaille au championnat d'Europe, une médaille de bronze et un top 6 au championnat du monde. Donc on est très contents de notre saison. Avec Lucie, on navigue ensemble depuis 5 ans du coup, sur un 470. Donc c'est un bateau qui est devenu mixte après les JO de 2020. Et on a eu la chance d'être partenaire d'entraînement pour les Jeux de Paris. Ça nous a vraiment donné une belle image de ce qu'étaient les Jeux en fait. Et aujourd'hui, nous on a le même objectif, aller chercher une médaille d'or sur les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc on a plusieurs points d'étape, on veut être champion du monde avant. À 27 ans, elle intègre également pour la première fois cette équipe de France. 10e au JO de Paris, Louise Cervera a réalisé cette année une performance historique en devenant championne du monde d'Île-Cassis. C'est la 2e tricolore de l'histoire à décrocher ce titre dans une série parmi les plus exigeantes de la voile olympique. Clairement, de rentrer en équipe de France, c'est une reconnaissance de la part de la fédération. C'est aussi une aide énorme pour préparer Los Angeles. C'est des gros voyages, des aspects logistiques, un staff aussi derrière qui peut être avec toi pour travailler les petits détails, les petits gains marginaux, comme a pu dire notre manager de l'équipe de France. Je fais un bateau où on est tout seul sur l'eau, donc je passe ma vie toute seule à me parler à moi-même. Donc le fait de faire partie d'une équipe et de se sentir intégré à cette équipe, de se sentir soutenu et de pouvoir aussi apprendre des copains, c'est hyper important. Vice-championne olympique de kitefoil, Lauriane Nolot, leader incontesté de cette équipe de France, a dû faire une pause après les Jeux suite à une fracture du talon, ce qui ne l'a pas empêché de briller pour décrocher sa sélection. Ouais, ça a été une année un peu compliquée parce que t'arrives aux Jeux, t'es à ton maximum. Après les Jeux, t'es à ton minimum vu que je suis immobilisée pendant des mois. Et donc voilà, 2025, c'était une reconstruction pour moi. Un retour sur l'eau, reprise de sensations, etc. Et au final, il y a quand même eu des beaux résultats parce que j'arrive à avoir un titre de championne d'Europe et une 3e place au championnat du monde. Donc c'est rassurant pour moi parce que je vois que je suis encore aux avant-postes. Des Bleus qui pourront compter sur d'autres leaders, Erwan Fischer et Clément Péquin en 40-liner et Nicolas Goyard, vice-champion d'Europe en accufoil. Tous auront l'occasion en juillet de participer à 10 jours de Coupe du Monde à Long Beach, où toutes les séries auront lieu en même temps sur le plan d'eau qui accueillera les Jeux Olympiques de Los Angeles. Un moment fort de la saison de voile, l'occasion de goûter également à la vie américaine avant 2027 qui ouvrira le chemin des qualifications vers les Jeux Olympiques. L'objectif de la fédération sera alors de se qualifier dans les 10 disciplines pour pouvoir aller chercher des médailles.